Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous allons commencer. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments, nous lui disons merci et rendons grâce pour cette connexion et pour ces temps que nous avons ensemble, afin de recevoir la parole de Dieu qui nous fait du bien. Et que le nom de Jésus soit béni. Bonsoir Mbouta André. Je pense que tout le monde va bien. Alors nous profitons de cette occasion pour partager la parole et amener le meilleur dans notre vie. Parce que nous croyons que Jésus-Christ a accompli à la croix et à la résurrection, ainsi que à son ensevelissement, l'ascension bien sûr, des actes qui nous permettent de pouvoir nous identifier à lui, de pouvoir jouir de bienfaits pour lesquels lui est mort à la croix pour nos vies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous continuons dans cette lancée dans laquelle nous sommes lancés, nous tous, pour comprendre, pour qu'ils puissent saisir, tout un chacun saisisse un peu ce que Dieu veut pour nous et comment nous sommes censés les manifester dans notre vie. Alors, nous reviendrons juste quelques minutes par rapport à ce que nous avons dit. Nous parlons de la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de ce que les gens reçoivent. Et je mets la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La dîme ne fait pas partie de l'ancienne alliance. Elle fait partie de la promesse qui a été donnée par Dieu à Abraham. Et nous avons vu l'importance de la dîme, comment Dieu l'a instituée. Et la chose qui doit être importante, c'est la façon dont nous donnons la dîme. Ce n'est pas le fait de donner la dîme, c'est la façon. C'est la motivation qui nous pousse à donner la dîme. Ce n'est pas le fait de donner la dîme. Et dans l'Ancien Testament, si la dîme était rattachée aux condamnations, à la malédiction et au jugement, c'est parce que simplement la loi, quand la loi est venue, la loi a rattaché ces choses. Maintenant, la Bible nous dit par Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés. Pas simplement de la malédiction, mais de la malédiction de la loi. C'est clair et précis. Racheter de la malédiction de la loi. Donc, tout ce que la loi avait rattaché par rapport au fait de ce que nous faisons, cela n'est plus comptabilisé pour nous. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre la culpabilité ou la condamnation ou la malédiction parce que vous n'avez pas donné la dîme. Si nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, il n'y a aucun condamnement, aucune condamnation, aucun jugement qui est rattaché à la dîme. Donc, nous donnons la dîme, mais nous la donnons pas selon la loi, selon la grâce, la façon dont Dieu l'a instituée. Et j'ai essayé d'expliquer un peu, nous allons continuer. Ce n'est pas le fait de donner la dîme qui est problématique, ou le fait de ne pas donner la dîme. Je peux même aller plus loin. Dieu ne nous oblige pas à donner la dîme. Ce n'est pas une obligation. C'est une révélation que vous recevez et vous répondez à cette révélation. Beaucoup de pasteurs ont rattaché la malédiction au fait de ne pas donner la dîme. Ça, c'était dans l'ancienne alliance, pas dans notre alliance. Donc, pourquoi? Parce que si vous n'expliquez pas comme il se doit, ce qui doit se passer, c'est que vous allez penser que Dieu vous veut du mal. Non, Dieu ne vous veut pas du mal. Dieu ne veut que votre bien. Donc, vous ne devez rien à Dieu. Vous n'êtes pas... Je vais essayer de dire quelque chose. Ce n'est pas une dette que vous devez à Dieu. Non. C'est un acte de reconnaissance, de gratitude par rapport à son amour. Et si vous comprenez que c'est un acte de reconnaissance et de gratitude par rapport à son amour, cela ne peut pas devenir quelque chose qui vous fasse du tort. Parce que beaucoup de gens calculent. Je n'ai pas donné jusqu'au dernier centime, non.
Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Dieu attend de vous la gratitude, la reconnaissance venant du fond du cœur. Donc, dans Genèse chapitre 14, nous allons comprendre et saisir la pensée de Dieu. À partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur des quais d'Or Laomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Melchisedec n'est pas venu en disant: Abraham, donne-moi la dîme. Non. Et regardez bien, dans cette histoire, dans ces écrits, la bénédiction a été prononcée avant que Abraham donne la dîme. Melchisedec n'a pas attendu que Abraham donne la dîme pour qu'il prononce la bénédiction. Regardez comment la dîme est instituée. Il n'y a pas le mot ou la phrase ou l'institution de la malédiction ici. Quand la dîme fut introduite, non, quand la dîme fut institutionnalisée, la Bible dit il n'y a aucun mot de malédiction qui a été établi. Et Melchisedec n'a pas dit à Abraham: donne-moi tout d'abord la dîme, je te bénis. Non, je reviens. Melchisedec bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Dieu Très-Haut, c'est la révélation que Melchisedec a apportée à Abraham, qui veut dire Elion. El Elion ou Elion. El Elion veut dire quoi? Celui qui est élevé au-dessus de toutes choses, qui contrôle les choses du ciel et de la terre. C'est lui qui fait que nous puissions jouir de toutes choses. Quand Dieu intervenait à cette époque-là, comme El Elion, il disait à tout le monde: je suis au-dessus de toutes choses. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. C'est moi qui contrôle tous les systèmes et toutes les situations, en sorte que vous puissiez en bénéficier. Ici, il n'y a aucune malédiction. Quand la dîme a été institutionnalisée par Dieu, au travers de Melchisedec, par Abraham, il ne parle pas de la malédiction, qui est la bénédiction. Et regardez bien, ce n'est pas que Abraham qui a donné la dîme avant, non. Melchisedec prononce tout d'abord la bénédiction. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la dîme qui apporte la bénédiction. C'est la révélation de ce que tu reçois, de qui est Dieu qui apporte la bénédiction. Je réponds. Ce n'est pas la dîme qui apporte la bénédiction dans ta vie, non. C'est la révélation de ce que tu reçois auprès de Dieu qui t'apporte la bénédiction. C'est quand tu reçois cette révélation, tu sais qui Dieu est pour toi. La dîme n'est plus un problème. Tu ne te poses plus la question. Parce que au travers de cette révélation, tu fais confiance à Dieu. En fait, la révélation de Dieu Très-Haut voulait dire à Abraham: ne t'inquiète plus pour tes problèmes financiers. Ne t'inquiète plus pour tes problèmes matériels. Je te garantis toutes les bénédictions qu'il faut. Voilà, je le fais avant. La Bible n'a pas dit que Dieu dit: donne la bénédiction, donne la dîme et je te bénis. Non. Abraham a commencé à marcher avec Dieu sans qu'il donne la bénédiction, sans qu'il donne la dîme. Mais nous verrons dans le chapitre 12 où il a fait la promesse, chapitre 13, et dans le chapitre 14, Abraham était béni. Tu n'es pas béni parce que tu donnes la dîme, non. Je veux que tu comprennes. Tu n'es pas béni parce que tu donnes la dîme. Sinon, cela n'est plus la grâce de Dieu qui se manifeste en toi, c'est les œuvres. Lisez bien la Bible. Abraham a commencé à être béni matériellement alors qu'il n'avait pas encore donné la dîme. Ce n'est pas la dîme qui te bénit. Je répète, ce n'est pas la dîme qui te bénit. C'est Dieu qui te bénit. La dîme n'est qu'un moyen par lequel
tu actionnes le développement de tes finances. Je veux que vous puissiez comprendre, la dîme ne te bénit pas. C'est Dieu qui te bénit au travers de la révélation qu'il t'apporte de la personne de Jésus-Christ. La dîme ne te bénit pas. Sinon, dans le cas contraire, ça devient un... Je ne sais pas comment dire. C'est comme si Dieu a besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur, de ta vie. Je vais lire un verset. Éphésiens. Je répète, la dîme ne te bénit pas, je vais t'expliquer. C'est la révélation de la personne de Jésus-Christ que tu reçois qui te bénit. Ici, quand Abraham a donné la dîme, il n'a pas donné la dîme pour recevoir la bénédiction. Il a donné la dîme parce qu'il a reçu déjà la bénédiction au travers de la révélation de qui était le Très-Haut. Éphésiens 1, verset 3. Il dit au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Ce n'est pas quand tu donnes la dîme que tu es béni. Tu donnes la dîme parce que tu as réalisé qui est Dieu. C'est un acte de reconnaissance et d'amour et de gratitude à l'égard de celui qu'il est pour toi. Ce n'est pas ce que tu fais qui fait que Dieu te bénisse. C'est ce qu'il est, ce que tu comprends. Quand tu comprends maintenant, tu donnes la dîme sans contrainte. Tu ne donnes pas parce que Dieu te menace d'être maudit. Tu donnes parce que tu es reconnaissant de qui il est pour toi. C'est un acte de reconnaissance, de gratitude et d'amour que tu témoignes à celui qui est ton Dieu, qui est ton Père. Ici, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas qui nous bénira, qui nous a bénis. Pas de certaines bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste qui sont en Christ. Ça veut dire que quand moi, je reçois la révélation de qui Dieu est, automatiquement, au travers de cette révélation, je suis reconnaissant de ce qu'il est pour moi. Il me garantit qui il est, il me garantit ce dont il est capable de faire. C'est à ce moment-là, je suis convaincu que je donne la dîme. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir, beaucoup de personnes qui viennent à l'église ont du mal à donner la dîme. C'est simple. Parce qu'ils n'ont jamais reçu la révélation de qui est Dieu. Ils pensent qu'ils sont en train de faire une ristourne. Ce n'est pas une ristourne que tu fais avec Dieu. Ce n'est pas une ristourne que tu fais avec Dieu, j'insiste. C'est un marque. C'est un acte de reconnaissance et de gratitude. Nous revenons dans Genèse chapitre 14. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham n'a pas donné la dîme après que... Non, Dieu n'a pas béni Abraham après qu'Abraham ait donné la dîme. Dieu l'a béni avant qu'il ait donné la dîme. Pourquoi Abraham a donné la dîme? Parce qu'il était reconnaissant. En fait, quand vous donnez votre dîme, vous dites à Dieu, je reconnais que tu es tellement élevé et je te lève encore plus pour que tu puisses continuer à déverser tes bénédictions sur moi. C'est un acte de reconnaissance, de gratitude par rapport à ce qu'il est. Ce n'est pas un acte qui fait que tu sois béni. Tu es béni parce que Jésus t'a béni par rapport à l'œuvre qu'il a compris à la croix. Et quand tu donnes la dîme, tu dis merci pour ce que tu es pour moi. Merci pour ce que tu as fait. Merci, tu l'élèves au fait. Tu dis, sois là où tu dois être, afin que moi je continue à recevoir ma bénédiction. Voilà ce que tu lui dis simplement. Et écoutez bien, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main. Écoutez maintenant. Abraham sort du système dans lequel les gens s'enrichissaient pour entrer dans le système divin de la révélation. Je veux que tu comprennes. Plus tu reçois la révélation de qui est Dieu dans ta vie, plus tu sors du système et tu commences à faire confiance à Dieu.
Le problème de la dîme, ce n'est pas le problème d'argent, c'est un problème de confiance à Dieu. Il est difficile à quelqu'un de donner son argent à la personne à qui cette personne n'a pas confiance. Or, pour avoir confiance à la personne, il faut la connaître. Et quand Dieu vient, il se révèle comme le Dieu très haut qui avait garanti à Abraham la bénédiction. Maintenant, quand Abraham reçoit la révélation de ce caractère de ce Dieu qui est très haut, Abraham reconnaît que cette personne est fidèle. Et à ce moment-là, il donne la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme ne représente pas simplement votre argent, la dîme représente votre vie. Ok? Et il dit maintenant, je ne prendrai rien. Voilà. Il lève le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ce qui veut dire quoi? Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je n'ai plus besoin du système que nous avons utilisé pour s'enrichir. J'ai reçu la révélation d'une personne qui a établi un système différent par rapport au système d'avant. Donc, je lui fais confiance. Et il dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé le jeune Jean et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol, Mamré, eux, ils prendront leur part. Vous voyez, il est très important que vous puissiez comprendre cette démarche. On a essayé un peu de manipuler beaucoup de gens dans la façon de donner. Si vous ne donnez pas, Dieu sera en colère contre vous. Donc Dieu n'est plus en colère contre nous. Dieu était en colère avant que Jésus soit crucifié à la croix. Depuis que Jésus est crucifié à la croix, la colère de Dieu s'est apaisée. La dîme, tu ne la donnes pas pour recevoir la bénédiction. Tu la donnes parce que tu es reconnaissant. Tu élèves Dieu. Tu lui dis simplement de rester là où il est. Et tu ne le donneras pas parce qu'il y a la pression sur toi. Pas parce que on te pousse à le faire, parce que tu as reçu la révélation. Ok. Essayez de voir avec moi. Essayez de voir avec moi dans un verset. Luc. Luc chapitre 12. Il est très important de savoir que Dieu ne prépare pas des choses maintenant. C'est comme si Dieu te dit, donne la dîme et je vais te donner quelque chose. Non. Dieu a déjà préparé des choses pour toi. Maintenant, c'est à toi d'activer par ta foi que ces choses qui ont été préparées se manifestent. Alors, Jésus-Christ maintenant parle. Il explique la situation, comment les gens sur terre vivent dans la crainte et la peur de ne pas être satisfaits matériellement, financièrement, économiquement et socialement. Au verset 29, il dit, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde. Voilà, comprenez la différence. Qui les cherche, votre Père sait que vous en avez besoin. Ce n'est pas le jour où le besoin se manifeste dans ta vie que ce jour-là que Dieu vient pour parler ou pour penser à tes besoins. Ce n'est pas parce que tu as un besoin que tu pries qu'à ce moment-là, Dieu cherche la solution. Avant que tu aies un besoin, la Bible dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, vos besoins, par rapport à la volonté de Dieu, ont déjà été garantis. Ok? Il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Essayez de comprendre comment Dieu fonctionne. Souvent, nous n'avons pas compris comment Dieu fonctionne. Et par cette manque de compréhension, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises, y compris moi, surtout dans le domaine des finances. Nous avons pensé que c'est la volonté de... On a fait, et malheureusement, ça n'a pas été. Parce qu'on pensait récupérer plus. Mais on doit demander la sagesse de Dieu. Amen. Cherchez plutôt la façon de faire de Dieu. Comment Dieu met les choses en place. Et dit toutes ces choses. Regardez bien.
Dieu pense à nous avant même que nous puissions penser à nous-mêmes. Dieu ne pense pas à nos besoins. Dieu pense à notre vie. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu répondre à nos besoins. Il est venu donner la vie que Dieu a pour nous, pour que nous puissions en jouir. Dans cette vie, Dieu a tout préparé. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, comme on dit chez nous au Congo, matabisi, en surplus, en excédent. Mais ce n'est pas les excédents qui nous intéressent, c'est la substance. Tu ne peux pas demander le surplus si tu n'as pas la substance. Au verset 32, il dit, ne craignez point. Voilà. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Pas de vous donner des cacahuètes, le royaume. Alors, regardez maintenant. Ça, c'est complexe. Je prends cet exemple pour vous montrer là où, réellement, tu dois comprendre que ce n'est pas ce que tu fais qui compte. C'est ce qui sort dans ton cœur. Si ce que tu fais ne sort pas dans ton cœur, ça veut dire quoi? Dieu sait que tu l'as fait d'une manière hypocrite. Beaucoup de gens ont donné l'argent par contrainte ou pour faire plaisir à l'homme de Dieu, pour faire plaisir au prophète, à l'église. Mais eux-mêmes n'ont jamais été convaincus. Eux-mêmes n'ont jamais été touchés. Et si tu agis de cette façon financièrement, automatiquement, tu ne vas pas récolter le fruit escompté. Ne faites rien par contrainte, ni par pression. Tu dois faire de tout cœur. Il dit, vendez ce que vous possédez et donnez-les à nos mondes. C'est Jésus qui parle. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où les voleurs n'approchent point, où la terre ne détruise point. Car là où est ton trésor, là où est votre trésor, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ça veut dire quoi? Si tu comprends aujourd'hui, c'est Dieu qui est ton très haut, c'est Dieu qui te garantit les succès financiers, c'est Dieu qui te garantit les succès matériels. C'est là que se trouve ton trésor. Automatiquement, ton cœur y est. Tu ne peux pas mettre ton cœur dans une affaire qui ne produit pas. Mais si tu ne penses pas que Dieu est, et tu donnes parce qu'on t'a dit donne, et que ton cœur n'est pas, tu es en train de commettre une erreur. Tu es en train d'investir dans un endroit qui ne produira jamais. Il dit, car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 9. C'est très important. Parce qu'il y a eu des manipulations. Et il y a eu des pressions. Donner. Quelqu'un qui dit, donner. Dieu m'a donné 30 minutes. Tous ceux qui vont donner pendant ces 30 minutes vont recevoir ça. Je l'ai fait, moi aussi. Parce que je pensais que c'était la volonté de Dieu. Mais plus je grandis et je lis ma Bible, je comprends que non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est, nous avons fait parce qu'on a eu des pressions. On a voulu combler telle chose, ou on a eu, non. Dieu ne te bénit pas parce que tu donnes la dîme. Dieu te bénit parce que tu as reçu Jésus-Christ et tu as reçu la révélation de qui il est. Tu dois donner la dîme et non par contrainte, mais par conviction. Parce que tu sais pourquoi tu donnes. Tu donnes parce que Dieu lui-même est le garant. Abraham n'a pas donné parce que Dieu a mis la pression sur lui. Abraham a donné parce qu'il a la révélation de qui il est. Et c'était devenu fluide. Pourquoi aujourd'hui il n'y a aucune fluidité dans la façon de donner la dîme? Vous donnez aujourd'hui, demain vous ne donnez pas. Parce que on n'a pas reçu cette révélation que c'est Dieu qui nous garantit ces choses. Et n'ayant pas reçu la révélation, on donne la dîme parce qu'on a peur d'être maudit. On donne la dîme parce qu'on a peur d'avoir un problème avec Dieu. Non, tu n'auras pas un problème parce que tu ne donnes pas la dîme. Tu n'auras pas un problème matériel. Tu n'auras pas un problème de santé, non. C'est un mensonge qui, dans l'Ancien Testament, fonctionnait. Mais actuellement, nous ne sommes plus dans cette alliance. Donne de tout ton cœur.
mais avec conviction, pas avec contrainte. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. C'est à vous de savoir. Ce n'est pas à un pasteur de te dire, ce n'est pas à un prophète de te dire. Mais c'est à toi de savoir. Si tu ne le sais pas, tu risques de manquer le but. Verset 6, il dit quoi? Sachez-le. Voilà. C'est ta responsabilité à toi. C'est pas une contrainte. C'est pas une pression. Tu dois le savoir. Je vous enseigne pour que vous sachiez vous-même ce que vous devez faire par rapport à vos finances. Celui qui sème peu, moissonne peu. C'est vous qui décidez au fait la dimension de votre moisson. C'est pas Dieu. C'est vous. C'est pas un pasteur qui dit, ok, si tu donnes 2000, tu auras 20 000. Non, c'est faux. C'est faux. Vous devez le savoir, que c'est faux. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est celui. C'est celui. En fait, la responsabilité n'incombe pas à une prophétie d'un prophète, ni à une prophétie d'un pasteur. La prophétie incombe à ce que tu sais, à ce qui vient de toi. C'est à toi-même de savoir où tu veux aller financièrement avec Dieu. Il dit, si tu sèmes peu, tu auras peu. Si tu sèmes abondamment, tu auras abondamment. Maintenant, au verset 7, il dit que chacun donne. Là, je pense que il y a d'autres pasteurs qui ne vont pas aimer ce que je veux dire. Et moi, j'ai compris. Et je vois des résultats. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous savez que vous n'êtes pas obligé. Ce que je veux dire, ça peut choquer. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi ce n'est pas une obligation? Parce que si vous n'avez pas compris et que vous en faites une obligation, vous échouez. Pour ceux qui ont compris, ils ne se sentent pas obligés. Ça devient normal, naturel. Ce n'est pas quelque chose qui met la pression. Mais c'est quelque chose qui se fait naturellement, automatiquement. Dans l'objectif de faire quoi? Dans l'objectif de pouvoir aller plus loin. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Sans tristesse, ni contrainte. Sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas Dieu aime celui qui donne avec contrainte, non, celui qui donne avec joie. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on t'oblige de faire, c'est quelque chose que tu fais d'une manière volontaire, d'une manière sans pression, d'une manière sans qu'on puisse te dire, fais ceci, fais cela, non. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Voilà. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pas une sorte, de toutes sortes. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que tu fais, tu le fais venant de ton cœur. Tu ne le fais pas parce que tu as été contraint de le faire. Parce que tu as été obligé de le faire. Parce que cela, ça vient de toi-même. Et venant de toi-même, automatiquement, tu le fais sans aucun problème. Sans aucune, pression. Parce que simplement, le Seigneur veut que tu puisses aller dans cette dimension. Et quand tu le fais de cette façon, automatiquement, en retour, il y a quoi? Il y a des résultats. Et il dit maintenant, et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. L'objectif est Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Regardez ici.
Ce n'est pas le fait que tu as été contraint de donner, non. C'est la façon dont tu as donné. Ne viens pas. La Bible dit, là où est votre trésor, c'est là que sera votre cœur. Et quand ton cœur est à Dieu, tu donnes sans contrainte. Et en plus, je préfère que vous donnez 2%, 3%, 4%, que de donner 10% avec contrainte. Ça veut dire, quand vous comprenez, ce n'est même pas les 2% qui vous intéressent. C'est ce que Dieu est pour vous. Qui il est pour vous. Et qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Comment il s'est manifesté. Et c'est à ce moment-là, vous réalisez que Dieu vous permet de pouvoir aller plus loin. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pas une grâce, toutes sortes de grâces. Enfin que possédant toujours. La grâce de Dieu fait que vous puissiez toujours posséder toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez pas. Il connaît que vous en avez besoin. Le besoin dont vous avez besoin, Dieu sait que vous en avez déjà besoin. Dieu ne peut pas manquer à vous satisfaire. Parce qu'il est un Père. Vous ayant encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pas simplement qu'il vous donne pour vos besoins. Et comme j'avais dit, selon Genèse chapitre 12, que vous puissiez encore avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Parce que Dieu veut que vous ne soyez pas simplement une bénédiction pour vous, vous soyez une bénédiction aussi pour les autres. C'est la raison pour laquelle il veut que vous puissiez le faire de tout votre cœur, sans aucun problème, sans aucune pression, sans aucune influence extérieure, que cela sorte de votre cœur. Et Dieu maintenant quoi? Il donne encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire quoi? En fait, les bénédictions de Dieu dans votre vie n'est pas seulement pour vous. C'est la raison pour laquelle nous verrons demain, il a dit, c'est la bénédiction d'Abraham qui est sur nous. Pourquoi? Parce qu'Abraham, quand il a donné la dîme, il n'a pas seulement donné la dîme pour lui, il a donné la dîme pour affecter tous ceux qui allaient croire en lui. Que ce soit les Juifs, que ce soit nous. Ok. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur. C'est lui qui fournit de la sémence au qui? Au semeur. Regardez bien, et c'est là que tu dois comprendre. Selon Genèse chapitre 8, verset 22. Selon Genèse chapitre 8, verset 22, il dit, tant que la terre subsistera, tant que la pluie subsistera, tant que l'hiver y sera, tant qu'il y aura la chaleur et le froid, la Bible dit, la loi de la sémence et de la moisson ne cessera jamais. Cette loi, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir s'aimer. S'aimer quoi? S'aimer ce que Dieu t'a dit de faire. Pas par contrainte, ce qui sort de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que tu le fais. Pas parce qu'on te pousse à le faire. Et c'est lui maintenant qui fournit de la sémence au semeur. Donc maintenant, Dieu te qualifie comme semeur. Quand tu comprends ce que Dieu fait dans ta vie, tu es qualifié comme semeur. Tu n'es pas qualifié comme un consommateur. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Nous allons revenir un peu là. Allons dans Genèse. Nous allons retourner là-dessus. Retournons dans Genèse 14. Retournons dans Genèse 14. Retournons dans Genèse chapitre 14. Verset 20. Il dit quoi? Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il dit qui a livré tes ennemis entre tes mains. Pourquoi il parle de la main? Parce que la main, c'est au travers de la main que nous travaillons, c'est par travers de la main que nous donnons, que nous recevons. Il dit qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ok. C'est à cause de ses mains, la force de ses mains,
qu'il a conquis ses ennemis. Or, selon les systèmes d'avant, cela veut dire ceci. Le système qu'Abraham connaissait, pour qu'il devienne riche, il fallait qu'il puisse utiliser la force de ses mains pour conquérir la richesse. Maintenant, quand Dieu vient, vous verrez, quand Abraham attaquait ses ennemis, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient à peu près 75 personnes. Et ils ont combattu plus de 3000 personnes. Comment 75 personnes peuvent battre plus de 3000 personnes? C'est la force divine qui a amené la confusion. Maintenant, il dit, il a livré tes ennemis entre tes mains. Quand tu vas pour travailler, comment pourrais-je dire? Tu investis ta vie, et pendant que tu investis ta vie, le temps que tu investis par rapport à ta vie revient et est calculé en heures. Et ce temps-là qui est calculé en heures revient vers toi comme de l'argent. Donc c'est ta vie que tu as investi, qu'on a estimé en heures, qu'on te remet en argent. Au fait, c'est ta vie quand tu reçois l'argent. Tu ne reçois pas autre chose, tu ne reçois que ta vie. Ok? Et deuxièmement maintenant, comme c'est ta vie, tu ne peux pas la donner n'importe comment. Pour la donner, tu dois maintenant savoir où je donne ma vie, parce que c'est ton argent qui représente ta vie. Maintenant, quand tu le fais, tu réalises que c'est entre tes mains qu'il y a cela. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu réalises que Dieu est celui qui est le très haut, tu lui fais confiance. Il dit, entre tes mains. Entre tes mains. Ok. Lisons Deutéronome. Lisons Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18. « 17 à 18. Il dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. M'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. En français, c'est écrit la force, mais en anglais, c'est écrit la capacité pour les acquérir. La capacité pour acquérir quoi? Les richesses. Quel objectif? Afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Quelle alliance? Qu'il a dit à Abraham. Qu'au travers de lui, il bénira tout le monde. Mais maintenant, il ne t'oblige pas à le faire. Il te fait comprendre que dans cette alliance-là, quand tu le reconnais et que tu le fais, en retour, tu marches dans cette alliance, tu confirmes quelque chose. C'est la raison pour laquelle quand Melchisedec est venu, il n'a pas obligé Abraham. Il lui a donné la révélation. En retour, pour que l'alliance de ce que Dieu lui avait dit dans Genèse 12 se manifeste, du fond de son cœur, Dieu ne lui a pas dit, donne toute la dîme, sinon tu seras maudit. Non. Il a reconnu que c'est lui qui lui a garanti la bénédiction, c'est lui qui lui a garanti d'être le propriétaire, d'hériter le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Du fond de son cœur, personnellement, sans contrainte. Il donne comme il a résolu. Il a donné toute la dîme. On ne lui a pas demandé. C'est lui-même qui donne, parce qu'il reçoit la révélation. Et il marche dans cette révélation. Il commence maintenant à comprendre que Dieu veut que je sois un canal par lequel les autres seront bénis. Automatiquement, si tu réalises que tu es un canal par lequel les autres seront bénis, ce n'est pas ce que tu donnes qui compte. C'est ce que Dieu va déverser au travers de toi. Et tu peux comprendre ceci. Maintenant, si Dieu va déverser et que cela doit passer par toi pour bénir les autres, cela ne passera pas peu.
Parce que ce n'est pas simplement toi. C'est plus. Alors, si Dieu sait que tu dois bénir les autres et tu es les canaux par lesquels la Bible dit, nous revenons dans 2 Corinthiens 9. Regardez ce que la Bible dit. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit au verset 10, c'est lui qui fournit la semence au semeur. Mais là, Dieu te considère comme semeur parce qu'il sait que tu vas s'aimer. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Vous fournira et vous multipliera la semence. Regarde, la première chose, c'est quoi? Dieu te considère comme un semeur. Alors, même là, il faut que toi-même, tu te considères comme un semeur. Si Dieu te considère ainsi comme un semeur, et que tu ne te considères pas comme un semeur, le problème, c'est que tu vas arrêter le flux par lequel Dieu veut que les bénédictions passent par toi. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te donne tout d'abord, la première chose que tu dois comprendre, tu es un semeur. C'est la raison pour laquelle, quand Abraham a compris cette révélation, a reçu cette révélation, automatiquement, lui-même, il comprend qu'il est devenu semeur. Il donne la dîme de tout, sans contrainte. On ne lui a pas obligé. Il donne, il a compris. Pourquoi les gens ne donnent pas la dîme si facilement? Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils pensent qu'ils donnent la dîme pour eux. Non. Tu ne donnes pas tout d'abord la dîme pour toi. Tu donnes la dîme parce que tu reconnais que Dieu est grand. Et deuxièmement, tu donnes la dîme parce que Dieu va les multiplier pour que tu deviennes semeur, pas pour toi. Parce que Dieu va passer par toi. Et il ne peut pas passer par toi sans s'occuper de toi. Donc, donne la dîme avec l'objectif de lever Dieu et te dire, voilà, je me prépare pour être un canal par lequel Dieu bénira les autres. Donc, tu t'occupes, tu te prépares pour ça. Donne avec une attitude nouvelle, une mentalité nouvelle, que Dieu ne peut pas mentir. Et il dit quoi? Fournir de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Tout d'abord, il te donne la semence. Quand tu reçois, dans ce que tu reçois, il faut que tu saches faire la différence entre ce que tu dois s'aimer et ce que tu dois manger. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'accèdent pas dans cette dimension? Parce qu'ils mangent tout, ils consomment tout. Ne consomment pas tout. Il y a une part où tu dois s'aimer, une part où tu dois manger. Pourquoi? Parce que si tu consommes tout, tu arrêtes le flux de la manifestation de la bénédiction pour que tu sèmes auprès des autres. Et il dit quoi? Vous fournira et vous multipliera la semence. Il vous fournit et multiplie. Or, il ne peut pas fournir et multiplier si toi-même tu manges tout. Il dit, vous fournira et vous multipliera la semence. Plus il voit que tu sèmes, il te fournit encore la semence, il multiplie encore. S'il multiplie, toi-même tu es bénéficiaire. Et il dit, et il augmentera le fruit de votre justice. Il augmente maintenant ce qui est à vous. Parce que vous l'avez fait, pas par contrainte. Mais parce que vous savez que votre trésor est auprès de lui, votre cœur aussi auprès de lui. Ce n'est pas quelque chose que vous faites par contrainte. Je reviens. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. La clé, ce n'est pas le fait de donner. C'est ce qui est dans ton cœur. Tu peux donner, mais ce qui est dans ton cœur, si l'attitude que tu as en donnant n'est pas bonne, même ce que tu as donné, tu ne le récupères pas. Tu ne le récoltes pas. Tu ne peux pas s'aimer avec le Seigneur. Et que le Seigneur, en retour, ne te le donne pas. Non. Dieu a toujours été reconnaissant. Dieu a toujours agi avec fidélité et confiance. Je vais vous lire un dernier verset pour que nous puissions clôturer. C'est une question de confiance. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance. Marc 10. À partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras plus de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. J'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit, dès sa jeunesse, il observe toutes ces choses. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Ce qui manque aux gens, ce n'est pas le fait qu'ils donnent. C'est l'attitude du cœur avec lequel ils donnent. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui, il dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses. Écoutez bien. Ça semble être difficile à comprendre. Il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ne parle pas le fait d'avoir des richesses qui t'empêchent de rentrer dans le royaume de Dieu. Regardez bien. Il est difficile à ceux qui se confient. Il ne s'agit pas de richesses ici. Il s'agit de confiance. Pourquoi les disciples furent étonnés? Parce que simplement, comme on nous a raconté, comme on nous a dit des choses, j'aimerais vous dire aujourd'hui, aucun disciple de Jésus-Christ était pauvre. Parmi tous ceux qui étaient avec Jésus-Christ, il n'y avait pas les gens qui avaient raté leur vie ou qui avaient manqué quoi que ce soit. Ce ne sont pas des opportunistes qui vécurent avec Christ. Pierre était un chef d'entreprise florissant. Il avait toute une équipe. Il avait de gros bateaux de pêche. Et pour avoir sa belle-mère chez soi à la maison, il faut avoir de l'argent. Pierre avait sa belle-mère et sa belle famille chez lui à la maison. Jésus-Christ avait à son époque des hommes très brillants, excellents dans tous leurs domaines. Quand vous regardez Matthieu, il était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts aujourd'hui, c'est quoi? C'est un homme qui est le chef du service d'impôts. C'est pas quelqu'un qui dit, je prendrai la moitié de mon argent, je donnerai aux autres. S'il peut prendre la moitié de son argent, donner aux autres, il en avait. On nous a dit des histoires. Quand vous regardez ce qui l'entourait, la Bible dit qu'il y avait des femmes de distinction. Et parmi ces femmes de distinction, il y avait la femme d'un homme qu'on appelait Chouza, l'intendant d'Hérode. Ce qui veut dire qu'à cette époque, on dit intendant d'Hérode était ministre des Finances. Jésus n'avait pas des gens pauvres tout autour de lui. Comment il pouvait nourrir des pauvres facilement? Comment ça se fait que la Bible dit que Judas volait l'argent et les autres ne s'en rendaient pas compte? Comment on peut voler de l'argent et les autres ne s'en rendent pas compte? Parce qu'il y en avait tellement beaucoup. Et sachez que Judas n'était pas n'importe qui. Il était un expert comptable de son époque. La preuve en est qu'il avait la relation facile avec les Sanhédrins et les pharisiens. Parce qu'on lui demandait de faire des choses. Il faisait aussi leur comptabilité. Donc Jésus n'a pas voyagé avec des personnes non pauvres, non. Parmi ses disciples, il y avait des responsables, des personnes très riches. Quand vous lisez Joseph d'Arimathée, un homme très riche qui a enterré Jésus. Donc, il avait la richesse. Et ne pensez pas que Jésus est rentré dans le ministère pauvre, comme beaucoup de gens disent. Il s'est fait pauvre pour nous, mais il n'était pas pauvre. Oui, il n'était pas pauvre comme les gens le pensent. Parce que le jour de sa naissance, combien de personnes sont venues le voir? Trois rois mages. Pas n'importe qui, de rois. Quand un roi va visiter un autre roi, parce qu'il dit, il y a le roi des Juifs qui est né.
Regardez bien, on appelle ça comment? Des reportages. Comment, quand un roi ou un prince naît et que les autres princes et rois viennent, regardez les cadeaux qu'ils offrent. Et la Bible dit, quand Jésus est né, les 3 rois mages sont venus et ils ont donné aux parents de Jésus-Christ. Pas comme on nous montre à la télé de bourses comme ça. Non, 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 non. C'était des coffrets d'aromates, d'argent, de coffrets. Et pour vous démontrer que ses parents avaient eu beaucoup d'argent, au moment où ils reçurent l'argent, on leur dit que Hérode veut tuer Jésus. Ils ont fui là où ils étaient à Bethléem pour aller en Égypte. Sachez qu'à cette époque-là, l'Égypte était considérée comme le pays le plus civilisé. La vie sociale, économique était trop élevée. Pour qu'ils aillent vivre en Égypte pendant plus de 2 ans, il fallait qu'ils aient de l'argent. Parce qu'ils étaient des étrangers. Donc ils sont partis avec une richesse. Jésus n'a pas grandi dans la pauvreté comme les gens disent. Il s'est fait pauvre. Pour que je puisse me faire pauvre, je dois être riche, non? Donc on a dit tellement des histoires sur la personne de Jésus que ça ne cadre pas. Jésus n'a pas grandi dans la pauvreté. Le jour de sa naissance, on lui a amené la richesse. Et c'est avec ça qu'il a grandi. Il n'était pas quelqu'un de pauvre, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, il ne faut pas avoir cette mentalité-là en disant que oui, Dieu aime la pauvreté. Non, non, Dieu aime la richesse, mais pas selon la manipulation, selon la façon dont Dieu a établi dans sa parole. Ici, il ne dit pas que le fait d'être riche, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Le fait de s'attacher aux richesses. De ne pas avoir confiance avec ces richesses pour le Seigneur. C'est une question de confiance, ce n'est pas une question de richesse. Il dit, c'est qui se confie dans les richesses. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois la révélation qu'il est le très haut, c'est plus les richesses qui t'intéressent, c'est lui. Tu utilises tes richesses, pas pour toi, mais pour bénir les autres. Et à ce moment-là, tu deviens un flux, un canal par lequel cela passe. Alors, bien aimé, j'aimerais vous dire que Dieu a établi ces principes, pas pour nous contraindre, pas pour nous maudire, pas pour nous juger, mais pour nous permettre d'aller plus loin. C'est à tout un chacun, il dit, sachez-le donc. Si je ne le sais pas, cela ne veut pas dire que Dieu va m'en vouloir. C'est que j'ai opté de ne pas acquérir la connaissance. Et si je n'acquiers pas la connaissance, Dieu ne pourra rien faire pour moi. C'est à moi de le savoir. Et ce que je vous dis, ces principes ne viennent pas de la loi. Ces principes viennent de Dieu par Abraham. Pour quelle raison? Parce qu'il veut nous élever plus haut. Mais on doit le faire de tout cœur. On doit le faire par rapport à notre cœur. Je préfère que tu donnes 2% que de donner 10% avec contrainte. Mais quand tu comprends, tu donnes ce que Dieu te met à cœur. Et là, tu vois le résultat. Frères et sœurs, nous allons continuer. J'avais dit de m'envoyer des questions, mais je n'ai pas de questions. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que vous puissiez comprendre et saisir ce que Dieu vous dit dans l'objectif de pouvoir avancer. C'est cette façon que vous allez réaliser ce que Dieu est en train d'accomplir. La grâce de Dieu a fait que nous puissions marcher dans cette direction, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons, te rendons grâce. Je bénis ces moments, je bénis tout un chacun. Et je prie que tu puisses avancer avec nous, que tu puisses soutenir ce que nous faisons. Merci pour l'autorité que tu as manifestée en nous, la faveur que tu as libérée en nous, dans tout et chacun, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, que la grâce et la faveur se manifestent. Je crois en toi et je te reçois comme Seigneur, Sauveur dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine. Au nom de Jésus, le pain qui est brisé
et la communion à son corps. La coupe de la bénédiction qui a été versée au nom de Jésus, prenez cette coupe, buvez-en tous.